Les amis, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors écoutez, c'est vrai, petite vidéo en retard, oui, oui, parce que les belles missions qui sont là, j'ai pas eu beaucoup de temps de les écouter. Mais le peu que j'en ai écouté, eh bien sachez qu'il y a des belles surprises. Il y a vraiment des belles surprises. Parce que, franchement, c'est simple. C'est des enceintes auxquelles je suis déjà attaché. Alors c'est vrai, elles ne sont pas à moi. Elles ne sont pas à moi, mais je suis déjà très attaché à ces enceintes-là qui me procurent beaucoup de plaisir. Et également des sensations assez intenses sur des enregistrements où des fois je me disais, mais mince, d'où vient le problème? Je me dis, l'enceinte, elle a un problème. Et non, l'enceinte, elle n'avait pas un problème. C'était l'enregistrement qui était chiadé, qui n'allait pas, et que du coup, elle le passe à la loupe au peigne fin, tu vois. Donc ça, c'est un truc de ouf. Alors l'émission, les amis, je vais pas vous faire d'écoute aujourd'hui, parce que malheureusement, je n'ai pas le temps de vous faire des écoutes. Déjà, là, je vous fais cette petite vidéo-là. Normalement, j'aurais dû la faire plus tard, mais je préfère vous la faire là, à l'instant T, pour au moins que vous ayez mon ressenti sur ces enceintes-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les positionner à côté de moi. Voilà, comme ça, on se fait la petite vidéo. Alors, regardez bien. Juste avant, je voulais vous... non, parce que ça, en fait, si j'ai laissé les enceintes comme ça, c'est parce que justement, au niveau du positionnement, on a quelque chose de très intéressant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se balader, on va aller les voir. Alors, attends. J'espère que vous m'entendez bien, les amis. Bon, je pense que oui, hein, quand même, parce que même moi, quand je réécoute mes enregistrements, la qualité est pas dégueulasse. Alors, donc là, les fameuses missions 770, donc avec leur véritable construction travaillée, avec ces très beaux pieds. Voilà. Ah, et puis les vents, regarde. Alors, les vents, c'est pareil, les vents, tu vois, il n'y a pas de bruit d'écoulement d'air dans les vents. En fait, c'est vraiment fait en sorte. Je sais pas si on voit bien à l'intérieur, mais tu vois que l'amortissant est juste là. En fait, il est vraiment. Il est limite collé, mais ça donne vraiment un effet. Comment te dire, il y a pas de traînage et il n'y a pas de bruit d'écoulement d'air. Tu sais, le petit bruit que tu pourrais avoir là, en fait, le bruit d'écoulement d'air, c'est quand avec les vents, l'air, ça fait frou, frou. Des fois, tu peux avoir ce bruit-là. Donc ça, c'est le bruit d'écoulement d'air. Donc là, avec la forme de l'évent et également, je pense, l'amortisseur intérieur, forcément, on n'a pas ce bruit-là. Et puis, bien entendu, la maîtrise de la construction du coffret de l'enceinte. Donc là, comme tu peux le voir, donc là, ici, ça sonne comme ça. Et là c'est beaucoup plus rigide. Donc je pense qu'au niveau, donc la construction interne de l'enceinte est faite d'une manière travaillée. De toute façon, je ne sais plus si je vous avais montré les photos, comment que c'était fait à l'intérieur, mais c'est très intéressant. Si je peux, j'essaierai de vous montrer ça. Dans tous les cas, vous aurez d'autres vidéos, vous inquiétez pas. Là, c'est juste une vidéo pour mon ressenti, que vous sachiez un petit peu qu'est-ce que ça donne à l'écoute. Alors oui, ce qui est important, vous voyez, c'est que dans ce type d'enceinte-là, donc ce type d'enceinte-là, elles sont pas faciles à placer. Alors déjà, j'ai galéré à les placer. Honnêtement, j'étais là. Alors je les ai placées. Alors préconisation constructeur. euh, Peter Como disait qu'il faut donc les écarter en latéral de 70 ou 75 cm, 70 cm, je crois. Je ne veux pas dire d'erreur. Bon, on va pas se batailler à quelques centimètres près. Donc en latéral, comme ça. Donc on était à 70 cm et éloigné du mur arrière de 50 cm. Voilà. Ça, et l'espacement des enceintes de 2 mètres. Enfin, de toute façon, c'est indiqué dans la notice explicative des enceintes. Mais moi, en l'occurrence, dans ma pièce, sachant qu'on a tous une pièce qui est différente, vous le savez bien, selon la pièce, le placement d'enceinte est la première chose à travailler, euh, tant bien que si tu n'as pas une pièce qui est traitée ou quoi, place tes enceintes au mieux que tu peux. Et franchement, je te le dis, de quelques centimètres ou quoi, ça peut y jouer énormément. Donc ça, le placement, hyper important. Et les missions 770 sont très exigeantes sur le placement. C'est-à-dire que même si tu vas les mettre, on va dire, un petit peu hors axe ou quoi, tu vas entendre la différence. Donc ça, le placement, je vais vraiment insister là-dessus, parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Enfin, même si je les ai... je sais plus, j'ai fait combien d'heures de rodage, peut-être une 50 ou 60 heures de rodage. Moi, je les ai écoutés quand même pas mal de temps, mais pas assez à mon goût, pas assez à mon goût encore. Oui, parce que pour la petite histoire, c'est juste que là, c'est encore les vacances. Mon fils reprend l'école
la semaine prochaine. Donc forcément, toute la semaine, je suis avec lui et je n'avais pas le temps de consacrer à la hi-fi. Donc là, c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo-là rapidement pour vous donner mon compte-rendu. Parce qu'à savoir que les enceintes, il faut que je les rende également sous un mois. Donc c'est pour ça que là, il faut accélérer le pas et voilà. Donc c'est pour ça que je vais essayer de condenser tout ce que j'ai à vous dire sur les enceintes et vous faire des écoutes plus tard. Donc le placement, les amis, très important. Alors regardez. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau du placement, donc là, les enceintes, elles sont positionnées comme ça. Donc moi, par rapport à mon sweet spot qui est donc ici, donc là, moi, normalement, je suis là. Hop, les enceintes, tu vois, ça fait vraiment... là, on est plus sur un triangle isocèle. Tu vois. Donc moi, je suis quand même un petit peu plus éloigné. Mais à savoir que tu peux également écouter les enceintes en mode monitoring, en mode studio. Tu peux être proche d'elles. Et c'est très agréable. J'ai vraiment eu beaucoup d'agréabilité à pouvoir les écouter en mode, tu sais, en mode... je sais plus comment on dit là. Tu sais, en mode de studio, en fait. Near speakers. Attends, bouge pas. Ne bouge pas, je reviens. Hop. Les amis, me revoilà, oui, désolé. Vous savez, quand on a une vie de famille, c'est pas évident de pouvoir faire des vidéos comme ça, je vous dis. C'est vraiment pas facile, hein. Je vous cache pas. C'est pour ça que quand je vous fais des vidéos, vous pouvez me dire, ouais, Nico, machin, là, tu nous fais ça, t'as fait ça rapidement ou quoi, mais il y a des fois où, malheureusement, je n'ai pas le choix. Mais dans tous les cas, sachez que j'y mets tout mon cœur et vraiment toutes mes connaissances, tout ce que je peux avoir, je vous le mets en vidéo à chaque fois, je ne lésine pas là-dessus. Et c'est surtout ça qu'il faut garder en tête, voilà. Donc, alors, j'étais en train de vous parler du placement des enceintes, mes loulous. Donc, sur le placement des missions, donc moi, je les ai mises là. Donc, je vous avais dit qu'on peut les écouter en écoute de proximité, ce qui est très intéressant avec ces enceintes-là. Et en même temps, alors vu, je vous disais, le coffret de l'enceinte, il est travaillé. Franchement, je suis très agréablement surpris par la qualité de construction des enceintes. J'en reviens à le dire parce que même si on est sur des enceintes à 4000 euros, voilà, c'est des enceintes à 4000 euros, j'en suis bien conscient. Mais vous savez qu'il y a de la concurrence, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas toutes seules. Et moi, j'aimerais bien voir justement le niveau de qualité de construction et l'écoute d'autres enceintes du même type de gabarit, enceinte bibliothèque, bookshelf, avec donc en deux voies, avec un haut-parleur, tu vois, de 16,5 21 cm, mais qui soit dans des prix, tu vois, à 3-4 000 euros, et qui des fois vont même jusqu'à 8 000 euros, hein. J'en ai vu jusqu'à 8 000 euros. Donc voilà, quand on parle de prix, c'est important de souligner que là, même si elles valent 4 000 euros, il y a quand même une qualité de fabrication derrière qui n'est pas à négliger. Et d'ailleurs, je pense qu'on aurait même des surprises sur d'autres paires d'enceintes, parce que celles-ci, elles font quand même 19,5 kg, les amis. Enfin, presque 20 kg. Voilà, franchement, en plus de ça, tu as les pieds qui sont livrés avec. Voilà, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Alors certes, c'est vrai que ça fait une sacrée bourse à donner, hein, 4000 balles, je dis pas, hein. Mais on est quand même sur une bonne voie, je vous le dis. Voilà. Alors attendez, j'ai pas fini parce que... j'ai des choses à vous dire, mais je fais un condensé rapide. Donc le placement, j'en reviens encore avec ce placement d'enceinte qui me tient particulièrement à cœur. C'est-à-dire que vu qu'elles sont bien construites, tu peux les mettre vers le mur. En ce sens, le grave ne va pas jouer avec une grosse incidence sur ta pièce. Alors que sur d'autres enceintes où le coffret il n'est pas travaillé, forcément, bah là ton grave, si tu les mets vers le mur, eh ben ça va donner une présence de grave qui va être un petit peu caverneuse. Et voilà. Donc là, la force de l'enceinte, le fait qu'elle soit bien faite, c'est que le grave n'interagit pas forcément avec la pièce. Et ça, je l'ai également pour d'autres enceintes, des enceintes haut de gamme japonaises que j'ai là-bas, des enceintes qui sont très lourdes, mécaniques qui font 33 kg. Et en fait, il est dit dans le descriptif de ces enceintes-là qu'on peut les positionner partout. La pièce ne va pas jouer à cause des enceintes, tu vois. Donc là, ça, c'est vraiment un truc, mais c'est super important. C'est pour ça que le poids de l'enceinte, les amis, j'y attache de l'importance et j'aime bien quand une enceinte est bien fabriquée. Déjà, ça annonce la couleur sur sa qualité. Alors, ensuite. Donc, par rapport au grave, donc il y avait ça et le fait que le basse réflexe, voilà, le basse réflexe, il est devant. Donc forcément, vu qu'il est devant, il n'y a pas d'incidence, tu vois. C'est comme pour des enceintes, je sais pas, il y a des clips short, tu vas les mettre dans les angles, tu vois. Elles sont faites pour être mises dans les angles. Moi, ces enceintes-là, je pense qu'on peut vraiment les mettre partout là où le son va te sembler le plus juste. Donc tu peux les coller au mur. Franchement, moi je peux les coller au mur. J'aurais pas vraiment une grosse incidence au niveau du grave. Voilà. Après sur la spatialisation, le fait de mettre les enceintes bien écartées, moi je trouve que j'y gagne en ouverture sonore.
en précision, l'image qui va se dégager, ça va être vraiment beaucoup plus aéré. Et tu vois là, quand je suis comme ça, vraiment dans l'axe, donc là tu vois, je suis bien positionné. Les enceintes, elles sont vraiment dirigées vers moi, donc vers mon sweet spot. Et là, en fait, tu as vraiment tout se passe en face de toi, tout ce qui est centré est centré, tout ce qui est sur la profondeur est dans la profondeur. En fait, c'est vraiment très précis et détaillé. Et ça, franchement, les gars, je vous dis, c'est assez bluffant avec l'émission 770. Donc c'est pour ça que mine de rien, je vous dis, ce sont des très bonnes enceintes parce que en fait, elles ont quelque chose d'assez ouf, ces enceintes-là. Parce que moi, je vous dis, je les kiffe déjà. En fait, au début, je vous cache pas. Attends que je retrouve le CD. Attends. T'as vu, je suis speed, hein. Je suis speed. Au début, les amis, j'ai passé ça. Parce que je me suis dit, j'avais branché sur quel ampli. Ah, je sais plus si j'avais branché sur le Akai ou sur le Kenwood. Je sais plus sur quel ampli je les ai fait tourner au tout début. Mais en tout cas, j'ai passé cet album-là, tu vois, de Deep House. J'ai mis quelques musiques, j'ai laissé tourner un peu dessus, je me suis dit, je vais voir un peu comment que ça va donner et tout. Et au début, j'ai trouvé le son un petit peu plat. Je me suis dit, mince. C'est bizarre, ça fait bizarre. Tu vois, c'était un peu étrange comme son. Le son, au début, ne m'a pas vraiment convaincu. Ce qui s'est passé, et c'est là où je vais insister aussi là-dessus, c'est que je les ai laissés travailler, se rôder pendant au moins une cinquantaine d'heures. C'est-à-dire que tous les jours, les enceintes, même si j'étais pas dans la pièce, elles ont tourné 12 heures, 13 heures, bon peut-être voire plus, mais en principe, je les ai tournées en moyenne 13 heures par jour. Pour ça, je vous dis, le rodage, je l'ai fait. Et en plus, quand je vous dis rodage, hein, avec de la deep house, j'ai pas mis le son à fond les ballons, mais j'ai fait travailler le haut-parleur. Voilà. Donc là-dessus, je pense que le rodage est important. C'est simple, entre toutes les enceintes que j'ai pu avoir en neuf, quand tu fais la première écoute et quand tu fais une écoute bien plus tard, enfin une fois tu t'es pas familiarisé avec les enceintes, mais que tu t'as fait travailler les haut-parleurs, franchement, ça n'a rien à voir. Et je vous dis ça, c'est pour toutes les enceintes en fait. Moi, c'est ce que ça m'a fait. Dans les enceintes neuves que j'ai pu avoir, qu'au début je les branche, et je me suis dit, mince, non, la leçon, tu vois, ça va être un petit peu trop strident, trop métallique. Là, le grave va être beaucoup trop sec ou quoi. Les faire travailler pendant un moment, et ben du coup, ça a donné. C'est là que l'enceinte, on va dire, se révèle. Après, je vous cache pas, il n'y a pas besoin non plus des milliers d'heures pour s'en rendre compte. Moi, voilà, la signature de l'enceinte, je la connais, je sais comment elle sonne. Par expérience, voilà, direct. Voilà, il m'a pas fallu 15 000 ans, 15 000 heures, tu vois, pour dire, ouais, le rodage est très important. Donc faites 2000 heures de rodage avant de pouvoir apprécier vos enceintes. Et le mec, en fait, il va jamais pouvoir faire 2000 heures de rodage. Et du coup, il va se retrouver avec les enceintes et il se dit, non, bah, le son, il me plaît pas, mais j'espère un rodage. Tu vois, donc non, ne tombons pas dans ce mimétisme, s'il vous plaît. Voilà, restons lucides et terre à terre. Donc voilà, ça c'est important. Je voulais vous dire quoi d'autre encore sur les enceintes, les amis. J'ai tellement de choses à vous dire si vous saviez. Donc la construction, le placement des enceintes, l'image, et on va passer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me réinstaller à ma place. Parce que de base, je voulais vous faire une petite vidéo en mode assis. Voilà. Donc là, je me remets en mode comme ça. Là, on est bien. Et je vais mettre les enceintes à côté de moi. Alors. Elles font leur pain quand même. Oh, oh, oh. Oh, les petites mémères. Oh, les petites mémères. Hop. J'éteins l'ampli à tube parce que là, elles étaient branchées sur l'ampli à tube, mes petits loulous. Et je peux vous dire que ça se crée surprise encore. Encore des sacrées surprises. Attendez, ça n'en finit plus. Ça n'en finit plus. Là, elles étaient branchées sur l'ampli à tube. Donc là, je vais les ramener quand même vers moi. Oh, punaise. Hop là. Voilà. Parce que c'est quand même elles les reines de. C'est les reines de la vidéo, faut pas l'oublier. Ensuite. Hop là. Je te déplace ça comme si c'était. Oh, un petit meuble. Voilà. Et hop là, voilà. Et derrière, il y a le câble. C'est quoi, je vais même l'enlever. Tac, tac, tac. Voilà. Hop, hop, hop. Ah, on n'est pas bien là? Est-ce qu'on est bien? J'ai chaud, les gars, j'ai chaud. En même temps, normal. Hein. Alors, je voulais vous dire. Donc, on parlera de l'amplification juste après. On parlera de l'amplification. Et avant, je voulais vous dire que donc quand j'ai branché les enceintes,
je me suis fait mon petit carnet de notes. C'est-à-dire que je prends des notes. Je me fais mon premier avis, je me fais des notes qui vont me permettre de pouvoir mettre une image sur les enceintes, leur philosophie. C'est ce que je vous disais en plus. Je vous disais, je vais vous dire si elles sonnent audiophile, si elles sonnent plaisir, si elles sonnent monitoring studio, tu vois. Et en fait, au final, il y a tout ça qui se mêle. Il y a tout ça qui se mêle. Et le fait qu'elles soient noires, bah, finalement, sans faire exprès, ça les approche du côté monitoring. Parce que ce que je vous disais, c'est que ce sont des enceintes qui sont des loupes. Sur les enregistrements, j'ai été vraiment subjugué de voir des enregistrements. Pour la petite anecdote, j'étais avec un de mes meilleurs amis. Il est venu là. Et lui, il connaît pas la hi-fi du tout. Tu vois, je lui dis, si tu veux qu'on fasse une vidéo et tout, vas-y. Il me dit, oh non, Nico, je suis pas trop au réseau et tout. Donc j'ai respecté son choix. Mais c'était intéressant parce que du coup, moi, j'écoutais l'album. Il est... Où est-ce qu'il est l'album? Je vais juste vous sortir l'album vite fait. Comme ça, vous pourrez voir. Parce que même si vous l'avez chez vous, vous pourrez écouter les différences. Alors attends, je vais juste le ressortir. Il est où? Il est où? Il est où? Attendez, bougez pas les gars. Tac, 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 tac. Il est où ce petit album? Oh. C'est toujours comme ça les amis. Bon bref. Ah punaise, c'est toujours quand tu cherches un truc, tu le trouves pas. Ah si, il est là. Oh punaise. Et tu vois, je le cherche partout, il était là. Donc sur cet album de Nat Dog. Donc c'est un album de West Coast que j'aime bien. Et en fait, donc on a passé ça, tu vois, on était là, on était en train de s'ambiancer et tout. Il me disait, ouais Nico, elle marche bien les enceintes, machin. Et en fait, à un moment donné, je lui dis, regarde, je dis, t'entends pas? J'écoute le bruit. Il me fait non, j'entends rien. Et je lui dis, mais si, je dis, regarde, il y a un problème et tout. Je dis, regarde, ça fait des petits crépitements. Et en fait, il me dit, non, du coup, j'entends pas. Alors après, je lui dis, mais si, mais viens, rapproche-toi et tout. Je lui dis, écoute là, écoute là. Alors je sais plus sur quelle musique, mais en fait l'album, si vous voulez, il y a eu c'est un enregistrement à partir de vinyle. C'est-à-dire que tu entends les crépitements du vinyle, mais qui ressortent sur le Twitter, mais un truc de malade en fait. Ce qui fait que sur chaque enregistrement, des enregistrements qui sont un peu biaisés, où le mastering il est pas forcément ouf, je te jure que je l'entendais directement. Enfin, ça me le fait sur d'autres enceintes aussi, mais là, elle, vu que je les teste, c'est tac, le truc qui va être mis en lumière, tac, je le capte direct. Tu vois, hop, je le chope, ça, je le note direct. Et c'est ça en fait qui s'est passé. C'est-à-dire que ce sont vraiment des loops. Et quand tu vois ce niveau de détail, tu te dis, ah ouais, mince. Alors ce sont des loops, mais elles ne sont pas pour autant criardes ou agressives. En fait, ça reste des enceintes qui restent équilibrées sur tout le spectre sonore. Et, attention, je précise, ce n'est pas parce que ce sont des petites enceintes qu'il n'y a pas de grave. Alors certes, le grave, il est donné à 42, je crois que c'est 42 Hz à plus ou moins 3 dB, mais le ressenti est vraiment très bon sur le grave, je vous le dis, il est très très bon. Et même si tu n'as pas la dynamique d'un 38 cm, ça je suis d'accord, hein, on le sait, mais sur le grave qui descend, franchement, une belle tenue, ça ne bave pas, c'est propre, ça reste cohérent. Et ça je dis chapeau. Je dis chapeau parce que moi ça m'interpelle et ça me plaît, voilà. Franchement les gars, et je vous dis mon ressenti, hein, c'est pas parce qu'on me les a prêtés que je caresse dans le sens du poil, loin de là. Mais en même temps, je pense que ils savaient qu'en me prêtant ces enceintes-là, chez Mission, ils savaient que j'allais être intransigeant et que forcément, si tu me prêtes du matériel, mieux vaut qu'il sonne bien déjà de base, tu vois, parce que sinon ma critique, elle sera, j'aurais critiqué des défauts, tu vois. Chose que là, sur l'émission 770, je n'ai pas encore vraiment trouvé de défauts à proprement parler qui vont la mettre. Qui vont me faire dire ouais cette enceinte là j'en veux pas, alors que oui au contraire moi ça c'est une enceinte qui me plaît et que si je pouvais la garder je la garderais, je vous le dis vraiment, voilà. Mais pas de cette couleur là, en version bois. Version bois noyé. Alors ce que j'ai fait les gars, c'est que j'ai vraiment mis sur mon calepin, j'ai tout noté parce que c'est important, enfin pour moi c'est même si c'est pas mon métier, j'en fais comme comme mon travail en fait, c'est un travail à plaisir que je fais. Tu vois. Donc alors au tout début, donc c'était sur le Kenwood L1000M, L1000C. Donc l'ensemble qui est là-haut. On est d'accord. Cet ensemble-là, vous savez que j'affectionne particulièrement. Donc les enceintes, je les ai reçues le 22 août. Et j'ai commencé à faire mon premier essai le 23 août. Donc là, il n'y a pas si longtemps que ça.
Alors, au tout début, j'avais marqué, donc elles ne sont pas montantes du tout. Au niveau de l'aigu, ça monte pas. Ça monte pas dans le sens agressif. Il faut tenir le grave. Alors, j'ai trouvé que le grave, alors c'est vrai que le grave, il a tendance à bouger. S'il n'est pas tenu, attention, il y a de l'excursion. Alors, sachant que c'est du polypropylène, c'est pas réputé pour être un grave qui va être, tu vois, hyper ferme. On sait que ça va avoir tendance un petit peu à avoir de l'excursion. Donc, qui dit excursion, dit aussi que tu as un petit peu plus de soubassement dans le grave, ce qui est intéressant également. Donc ça j'avais noté ça. J'avais mis amplification musclée à prévoir. Alors oui, parce que je me suis dit, le Kenwood 2x150 watts RMS double mono, il faut une amplification musclée pour tenir ces haut-parleurs là. Voilà pourquoi je disais ça. Le placement est difficile et j'ai respecté les préconisations constructeurs, donc 50 cm et 70 cm en latéral. Donc ça, je l'avais fait au début. Et c'est vrai que vu que je les avais placés d'une manière, tu vois, un peu basique, tu vois, au début, je m'étais dit, tiens, je vais les mettre en mode juste normal. Je les avais pas pincés vers mon sweet spot. Donc là, tu vois, déjà, après, j'ai écouté les préconisations et directement, ça allait mieux. Et en fait, ce qui s'est passé, donc là, au niveau de l'écoute, on était là. Tu vois, on était là, donc finalement, j'étais plus proche, en near field. J'étais en near field, voilà, une écoute near field. Ça me revient, c'était ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était une écoute de proximité comme les enceintes de monitoring. Et ça c'est intéressant parce que justement, ces enceintes-là, j'ai envie de les écouter, d'être proche d'elles. J'ai pas envie d'être loin, tu vois. Quand je les écoute, j'ai vraiment envie je suis dans la musique en fait. Je suis dedans. C'est comme ça que ça se passe en fait. Je suis vraiment dedans. Et je vous promets, les amis, je vous promets que avec mon meilleur ami, quand il est venu, il me dit, ouais, Nico, j'adore le. Je lui dis, mais pourquoi tu restes. Il était là, regarde, il était là, il était en train de danser. Tu vois, il dansait ici, de ce côté-là, il y avait des enceintes là-bas. Et il me dit, ouais, Nico, je sais pas, ici, je suis bien et tout, tu vois. Et en fait, ça lui faisait un truc, tu vois, l'écoute de proximité lui plaisait. Bon, après, c'était une écoute moderne, hein, parce qu'on écoutait du son, voilà, du son qui bougeait, tu vois, tout ça. Mais c'est un truc de ouf parce que tu as envie de les écouter proches. Voilà. Et même sur des instruments ou autres, moi j'aime bien faire cette écoute là proche, de proximité. Donc c'est pour ça que vous pouvez les utiliser également. Je vous préconise également de pouvoir les utiliser dans des petites pièces. Vous n'avez pas besoin d'être dans des super grandes pièces. Voilà. Ça c'est important aussi à prendre en compte. Donc l'aigu. Alors l'aigu, je l'avais trouvé fin et charnel, texturé même. Tu vois, il y avait vraiment quelque chose, une matière sur l'aigu hyper agréable sur l'album de Yoon Sudna. Alors l'album de Yoon Sudna, le problème les gars, c'est que j'ai pas ressorti mes albums. Les albums ils sont là-bas. Yoon Sudna, voilà, c'est une artiste de jazz chinoise, il me semble. Et vraiment superbe voix. L'enregistrement est excellent et voilà. Ensuite, j'ai passé du Michel Jonas. Alors Michel Jonas, l'album Paul West qui est excellent, il est superbement bien enregistré, je vous le recommande également. C'est souvent qu'on voit cet album-là qui tourne sur les showrooms audio, voilà, parce que l'album est bien enregistré. Du coup, ça met bien en valeur certaines nuances, comme notamment le grave. T'as le sous-grave dans une musique, je sais plus c'est quoi, le titre. Mais voilà, t'as vraiment une belle, t'as beaucoup d'ampleur en fait dans cette musique-là. Et même dans l'album hein, de Michel Jonas, j'adore cet album-là. Et sur les émissions 770, bah, ça s'est avéré que c'était très très bon. J'avais dit, donc le grave il descend proprement avec du poids. Alors quand je dis avec du poids, ce que je veux dire par là, c'est que ça fait pas. Tu vois, ça fait vraiment une assise dans le grave. Voilà. C'est pas évident de mettre des mots sur notre ressenti, les amis, et ça, c'est ce que je vous fais, et j'espère que vous kiffez. J'espère que vous kiffez, bande de malades de la hi-fi. Alors, donc, le travail. Alors, j'avais dit le travail du coffret de l'enceinte, la rendant inerte, limite à grande échelle, tout bruit de caisse. Donc là, forcément, le travail du coffret de l'enceinte est super important, les gars, je vous le dis. Moi, avec le temps, je me suis peaufiné, forcément. Donc quand vous me voyez comme un con en train de taper sur le côté des enceintes et au-dessus, c'est pas pour rien. C'est parce que derrière, il y a un côté qualitatif qui fait que si l'enceinte, elle sonne creuse,
Alors oui, oui, tu vas me dire, oui, mais le constructeur, il voulait que ce soit creux, il veut donner un son comme ça. Mais je m'en fous, moi, du constructeur qui veut un son creux ou quoi. Hein, s'il veut faire des économies sur ces enceintes, il peut, mais pas sur des enceintes d'un certain niveau de qualité. Attention. Ah oui, je taille dans le bout de gras, je taille dans le bout de gras, mais vous ne savez même pas de qui je parle ou quoi. Mais bon, façon de parler. Oui, je deviens exigeant et intransigeant et même chiant, je l'avoue. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein, 39 piges, on se rajeunit pas comme ça. Hein. Je deviens un vieux con. Hein. Alors, ah oui, 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 hop, hop, hop. Attendez, j'ai encore autre chose, les amis. Je regarde vite fait que ma caméra ne s'est pas éteinte parce qu'elle me fait souvent le cas. Voilà, les gars, je peux vous dire. Oh là là, tiens, tu vois, j'ai plus de batterie. 20% de batterie. Et ça tourne toujours. Yes, papy, jeu de jambes, je suis content. Ma vidéo va peut-être pouvoir être finalisée sans être coupée, dis donc, incroyable. Je vous disais, les amis, que un soir, alors ce qui est ouf, encore une fois, là, il y a encore de la science et de l'audio qui vient se mélanger à ça. Parce que lors de mes écoutes, à un moment donné, j'ai ma femme, elle m'envoie un SMS. Elle me dit, ton fils, il entend les basses. Et je lui dis, comment ça, il entend les basses? Mais comment ça? Un quartet de gospel. Non mais je suis sérieux en plus les gars. C'était un quartet de gospel. L'album je l'ai. C'était comment l'album? Attends. Je sais plus. C'était sur un quartet de gospel. J'ai pas l'album là. Ah non 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 non. Attends. Non non j'ai pas le titre. Excusez-moi j'ai pas le titre. Mais le quartet de gospel je l'ai dans mes albums. Je vous le retrouverai. Voilà. Je sais que vous me demandez à chaque fois les albums. Ouais Nico les albums et tout machin. Mais bon c'est. Faudrait que je vous fasse encore d'autres vidéos sur les albums que j'écoute pour les enceintes. Alors donc elle m'a dit ouais les basses et tout elles sont il entend les basses et je me dis attends c'est quand même dans ma pièce les basses elles sont pas exubérantes tu vois mais vu qu'elles sont maîtrisées dans ma pièce il y a du grave et tu l'entends au loin et ça m'est arrivé même dans les toilettes j'étais aux toilettes j'étais sur le trône comme ça et j'entendais les graves tu vois j'avais mis du son bon pas non plus excessif mais j'entendais le grave des enceintes alors que quand je suis dans ma pièce le grave n'est pas excessif voilà. Ah non mais croyez pas, croyez. Les gars, vous allez vous dire mais Nico il est bizarre là. Non non je te jure. En plus je suis speed parce que là justement je vous dis faut que je me dépêche de faire cette vidéo là mais c'est compliqué pour moi. Alors donc les basses elles sont maîtrisées dans ma pièce mais s'entendent au loin. Donc oui il y a du grave mais pas néfaste. Donc vous voyez je l'ai noté, je l'invente pas. Je l'ai noté les amis. C'est marqué. Noir sur blanc dans les cases. Bon, c'est écrit comme un médecin, mais de toute façon, tu n'arriveras pas à lire si je te montre. Alors, ensuite, donc j'ai fait mes essais sur l'ampli Akai AM73 qui se trouve derrière moi. Vous voulez que je vous le montre ou pas? Non, mais franchement, dites-le moi. Il faut encore que j'enlève la caméra et tout. Les gars, j'ai plus beaucoup de batterie. Donc, l'Akai AM73, je vous le montrerai après. Donc, j'avais. Alors, les notes sont relevées. Dès que je l'ai mis, je l'ai branché. J'ai trouvé les notes relevées et précis à faible niveau. Tu vois, beaucoup de détails, on dirait le travail orchestré et chirurgical d'un balai de fourmis. Rien ne dépasse, c'est une écoute militarisée mais libre. Le piano, le violon, la trompette, les percus, drums, saxo, guitare, tout est à sa place, tout est bien orchestré. Et c'est pour ça que je vous dis que ça me fait des effets complètement fous et bizarres. Parce que tu vois, quand je passe sur un autre ampli, c'est là que tu vois que les enceintes elles réagissent également sur l'amplification que tu vas leur adjoindre. Donc ça aussi c'est important les gars, c'est important, ne négligez rien du tout, ni l'amplification, ni la source, ni la pièce, travaillez tous les conseils que je vous donne, je vous les donne, mais c'est pas pour rien. Et en plus c'est gratuit les gars, c'est gratuit. Je vous vends pas des trucs pour maigrir, perdre du poids, tu vois, je suis pas en train de me faire des sous sur ton dos, non loin de là, je vous donne vraiment des conseils les gars. Et oui, des fois je me dis mais pourquoi on ne m'écoute pas? Mais si, je sais que vous m'écoutez les amis. Alors ensuite, donc le 24 j'ai fait 3 heures de rodage. Donc 3 heures, je les ai laissés tourner 3 heures. Hein. Ah, c'était pas beaucoup. Ensuite le 25, alors là j'ai passé du rap français. Donc c'est là que j'ai mis loop sur les enregistrements. Attention, les hautes fréquences métalliques. Grave ayant du poids sans bruit de caisse. Donc ça revient encore cette note là. Donc si le grave il a du poids, c'est très important à prendre en compte. Quand quelque chose revient, ça veut dire que c'est bénéfique ou alors ça peut être péjoratif, mais bon là pour l'instant j'avais pas eu de choses péjoratives. L'écoute de proximité est adaptée et immersive. J'ai écouté aussi du Marilyn Manson. Alors Marilyn Manson, les gars, c'est du métal. Ou
c'est très énervé, c'est du métal. Bon, Marilyn Manson, on sait, hein, il coupe des poulets, lui c'est l'abattoir, bon, tu peux aller prendre ta viande directement sur le concert. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que Marilyn Manson, j'aime bien ce côté métal industriel. C'est un peu particulier, mais alors donc j'avais trouvé qu'avec la caille, c'était un peu brillant. Ça monte rapidement dans les tours, et avec l'écartement des enceintes mises dans les angles, les graves sont meilleurs sans incidence sur la pièce à l'écoute, car le coffret de l'enceinte encore rigide, eh ben dis donc, amortissant à l'intérieur, plus le basse réflexe qui est devant. Donc vous voyez, là, sur le Marilyn Manson, sur le métal, c'était l'amplification qui n'allait pas. Amplification. Et peut-être bien la qualité de l'enregistrement. Bon, après, Marilyn Manson, il a fait quand même des bons enregistrements sur ses albums, il ne faut pas croire. Dans le métal, il y a eu aussi des très bons enregistrements. Alors, ensuite, j'avais mis l'aigu est fin et détaillé. Sur la gratte, la guitare acoustique notamment, c'était l'écoute est très soyeuse, c'est très immersif, j'ai adoré. Ça m'a rappelé un petit peu mes RF7 MK3. Ensuite, donc les enceintes dans l'angle, c'était excellent sur du Kenny Stevens. Kenny Stevens, donc c'est du R&B des années 80, même il avait fait un peu, ouais c'était R&B années 80. Grosse sensation de présence avec une très belle image du stéréo et un grave charnu. Franchement, sur Kenny Stevens, l'album de Kenny Stevens, c'est passé crème, mais de ouf. Franchement, j'ai kiffé. Grosse ouverture, ampleur de fou, meilleure fusion des plans. Je vous l'ai dit, hein, là sur le Kenny Stevens, l'album, je sais pas où il est. Kenny Stevens, voilà, pour ceux qui connaissent pas, allez découvrir Kenny Stevens, c'est du très bon son, ce qu'il a fait. Ensuite, j'ai passé du David Hazeltine. Oh, David Hazeltine, ça c'est un trio excellent, excellentissime. Je vous conseille l'album. Je l'ai marqué vraiment excellent. Les écarts de dynamique sont bien là. Les instruments avant sont comme je les avais trouvés fort excellents sur des Tannoy. Alors oui, parce que les instruments avant, c'est quelque chose encore de particulier que toutes les enceintes ne peuvent pas reproduire. Et moi j'ai trouvé que sur Tannoy, les instruments avant, ça sonnait très très bien. Tu vois, un saxophone, c'est magnifique. Et là, sur l'émission 770, justement, il y a quelque chose qui se dégage encore de très agréable. Alors est-ce que c'est le son à l'anglaise qui veut ça ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, sur les instruments avant, j'ai pris beaucoup de plaisir et je prends toujours du plaisir d'ailleurs. Ensuite, j'ai passé de la new wave, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai mis du AA. AA. Je vais pas chanter parce que voilà, il va pleuvoir. Alors, j'ai eu des frissons. Alors, la musique c'est Uriu Horn. Uriu Homme. Uriu Homme. Je sais même pas, j'arrive même pas à lire le titre. Et j'ai eu des frissons à la première minute de la musique, j'ai eu des frissons. Et la guitare électrique, au fond, elle sonne comme pour donner le ton d'une introduction. C'était indescriptible. Ouais, donc vous voyez là, pendant cette écoute-là, j'ai fait 9h30 d'écoute. Ensuite, le 2608, j'ai fait 13 heures de rodage. Là, c'était sur mon ensemble qui est en dessous, il est en dessous mes fesses. C'est le Luxman M383 C383. Donc à savoir que c'est un très bon ensemble qui est vraiment au super rapport qualité-prix. L'ampli de puissance, c'est sa force, le M383. Par contre, le préampli, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pourquoi? Parce que tu prends un M03, moi je les ai comparés avec le M03, bon voilà. C'est pour ça qu'il y a aussi une différence de qualité de prix entre ces deux modèles-là. Parce que le M383 et le M03 en ampli de puissance, ils se valent à peu près, même si le M03 est toujours mieux. Mais le préampli ne faisait pas... Il faisait son travail, mais pas comme il se devait en rapport avec l'ampli de puissance. Qui lui, l'ampli de puissance, drivait bien les cocottes. Alors, beaucoup de puissance, donc j'avais marqué beaucoup de puissance et une meilleure maîtrise. Sur l'album de Nat Dogg, crépitement de vinyle, bah oui. J'ai cru que les enceintes déconnaient et qu'il y avait une imperfection dans l'aigu. Et non. Clairement audible, de vrais loops sur les enregistrements. Donc ça, j'avais dit ça. Donc là, j'ai répété, excusez-moi, je me suis radoté. Hein, désolé. Le 2808, j'ai fait 6 heures d'écoute. Donc j'ai fait écoute de différents albums de variété française. Oui, monsieur, variété française. On note clairement la qualité des enregistrements. À la manière d'une enceinte de monitoring, l'aigu n'a aucune crispation ni fatigue auditive. Et on peut dire que ces enceintes-là sonnent vraiment bien. Donc j'ai encore fait 10 heures de rodage le 29 et 13 heures le 30. Le journal de 13 heures. Et le 3108, j'ai fait 12 heures sur l'ampli à tube. Oh punaise, les gars, sur l'ampli à tube, mamma mia, muy bellissima, l'émission 770. Bien sûr, parce que sur l'ampli à tube, les gars, je vais vous dire vraiment, vu le rendement des enceintes, elles sont données pour 88 dB. Alors je me suis dit, Nico, il va falloir que tu y mettes de l'amplification musclée. Alors oui, c'est vrai, elle demande du jus, mais je dis bien,
j'ai pas essayé avec d'autres amplis encore. J'ai pas essayé. Mais avec des amplis euh, comme les amplis à tube. Parce que l'ampli à tube, il n'est pas forcément puissant. Mais vu le rendement de l'enceinte, au début, franchement, les gars, j'y croyais pas. Je me suis dit, l'ampli à tube, ça va pas matcher. Et au final, bien sûr que si ça match, mon ami. Bien sûr. Donc, ampli à tube avec l'émission 770. Bellissima, bellissima. Franchement, great combination, man. I think mission 770. It's very good speaker for all people. If you like the music, it's beautiful in your for your ear. Yeah, it's okay for you. It's not a crap speaker. Yeah, it's okay. Bon, j'espère que vous m'avez bien compris. Bon les gars, je vais vous montrer vite fait les amplis. Alors, hop là, les amplis. Donc je voulais vite fait vous montrer l'ampli à tube. Donc l'ampli à tube, franchement, c'était excellent. Là, j'ai fait une écoute avec mon pote Franck qui est venu à la maison. Il m'a apporté un... Je vais vous montrer après. Mais du coup, on a fait l'écoute sur l'ampli à tube. C'était vraiment stylé de ouf. Alors donc là, je vous conseille le mariage ampli à tube avec les enceintes. Mission 770, c'est très bon. Donc là, je vous remonte quand même. Regarde, même le derrière de l'enceinte avec sa petite plaque. Sa petite plaque en métal, elle est vraiment magnifique. Je trouve ça très très beau. Bon, après, le bornier, dans tous les cas, le bornier m'a l'air travaillé. Alors, ce que j'aime bien, vraiment ce bornier, j'aime bien. Après, je ne sais pas la qualité des composants. Hein. Dans tous les cas, c'est beau. C'est raffiné. Voilà, je trouve que c'est raffiné. Donc voilà. Donc l'ampli à tube, à conseiller avec l'émission. Et ensuite, j'avais essayé également le Denon PMA 1560. C'était également très bon. J'avais bien apprécié. De toute façon, ça, vous le savez, hein, les gars, je vous dis, quand je vous parle à chaque fois de mes amplis, c'est parce que c'est des amplis que j'affectionne particulièrement, qui sont des références pour moi. L'Akai AM73, donc lui, c'est vrai que je le trouve toujours un petit peu brut de pomme, donc il s'est pas vraiment bien associé avec les enceintes mission. Pourtant, c'est un ampli qui est assez costaud, bien cousu, mais bon. Et ensuite, le Luxman qui est là. Donc là, j'avais fait une écoute avec lui. Donc le Luxman, donc je vous disais, l'ampli de puissance, il est très bon. Par contre, au niveau du préampli, c'est vrai que c'est moins bon, quoi. Voilà, il y a moins de... C'est moins chaleureux. Le médium est un peu... on va dire un petit peu en retrait, certainement, je trouve. Parce que moi, j'avais comparé, je vous dis, avec le C03. Et le C03 est bien au-dessus. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre et sinon, donc j'avais fait l'essai avec cet ensemble-là. Toujours sur la platine CD Denon. Et puis c'est ça que je voulais vous dire les amis. Donc voilà mon frérot Franck qui m'a prêté son DAC ADI2 DAC FS. Donc ça c'était un DAC que je voulais me l'acheter. Donc j'avais pas franchi le pas parce que bon bah c'est quand même 1000 et quelques euros. Un peu plus de 1000 euros je crois. Et donc là il me l'a prêté. Et c'est vrai que c'est un DAC qui s'associe aussi très bien avec le matériel audiophile. Parce que c'est un DAC. En fait c'est du matériel professionnel. Tu vois. Et qui en remonte à beaucoup de DAC qui valent beaucoup plus cher. Voilà. Donc ça c'est pour la petite info. Bon je vais juste l'allumer pour que tu vois vite fait. Hein, et après je le réteins. Voilà, DAC RME avec... Donc moi, ce DAC là, je m'en sers juste en tant que préampli. Voilà. Moi, ça c'est tout à quoi ça me servirait. Et puis également pour chanter le DAC qui se trouve dans la platine. Bon, j'ai pas vraiment fait d'essai tout ça, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, les amis, c'est que ça fonctionne bien. Voilà. Bon bah écoutez, les gars, est-ce que je vous ai tout dit sur la petite présentation de ces enceintes mission? Je pense qu'on est pas mal, hein, les gars. Je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça. Je vous avais montré un petit peu au niveau de la construction de l'enceinte. Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai pas le... Ah non, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Mince. Non, je voulais vous montrer un petit document. Non, je l'ai pas là. Bon, en tout cas, vous voyez avec le petit livret, le petit coffret. Franchement, mission accomplie, j'ai envie de dire, les amis. Mission accomplie. Voilà. Je suis content de ces enceintes-là. Donc, je vais continuer à les tester, à les écouter, à les apprécier, à les savourer. Mais dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce sont de très bonnes enceintes.
et qu'elle sonne bien. Voilà. Après, je vous dis, dans les grandes lignées, faites attention aux enregistrements parce qu'elle ne pardonne pas les enregistrements pourris, néfastes. Voilà. Est-ce que ça pourrait bien s'associer avec du vinyle? Je n'en sais rien, ça j'avoue je ne sais pas. En tout cas, si vous écoutez des... Je suppose, hein, si vous êtes sur le streaming avec les fichiers ARS et compagnie, je pense que là, grosse alchimie, parce que moi, mon DALI CD qui est là, hop, tu vois, sur le DALI CD, bon, le problème c'est que ces enregistrements-là, en fait, ça fait une magnificence sur les enceintes, donc pour moi, c'est pas vraiment la... On va dire, c'est de la référence. Mais il faut écouter aussi d'autres choses pour pouvoir se donner un aperçu, tu vois. Par exemple, si tu veux écouter un petit Sweet Smoke, Just a Poke. Oui, les plus anciens, vous connaissez, bien sûr, bien sûr. Les plus jeunes, je vous invite à les découvrir. Mais voilà, c'est très intéressant ça aussi à pouvoir essayer sur les enceintes. Et voilà ce qui te donne encore un autre avis. Et c'est pour ça que moi, en l'occurrence, je n'écoute pas que ces CD-là où les enregistrements sont léchés et hyper travaillés. Parce que sinon, sinon tu t'y perds. En fait, tu pourrais te dire, oh, toutes les enceintes elles sonnent bien hein, grâce aux enregistrements de ouf. Mais non, mais bon, voilà. Il faut savoir vraiment rester dans le contexte et voilà, c'est ce qu'il y a de plus important les amis. J'espère que cette vidéo là vous a plu, dites-moi oui, 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 oui baby, comment non baby. Je pète littéralement un câble et puis bah écoutez, likez, mais franchement les gars, likez quand même. J'ai pas beaucoup de likes je trouve, hein. J'ai pas eu beaucoup de likes. Et les abonnés ça monte pas beaucoup non plus. Abonnez-vous s'il vous plaît les gars, donnez-moi de la force un peu. Regardez, je vous fais ça gratuitement, hein. Ça me rappelle une pub, hein. Je fais ça gratuitement. Et le seul remerciement que je demande, c'est d'avoir des petits likes, des petits abonnés, des gros abonnés parce que vous êtes là. Et puis des commentaires. Alors les commentaires, allez-y. Mettez des commentaires, mais des commentaires... mettez ce que vous voulez. Mettez ce que vous voulez. Même si vous voulez mettre de la merde, mettez de la merde. Allez-y, y a pas de problème. Je suis content, en tout cas, que vous ayez kiffé la vidéo. C'est ce qui compte pour moi, les amis, et que vous puissiez aussi kiffer ces missions 770. Parce qu'il y a le code promo, les gars. J'ai réussi à vous avoir un code promo de moins 10%. Et sachez que j'ai fait cette demande-là, encore une fois, pour vous, pour mes abonnés, pour ma communauté. Pour que vous puissiez avoir 10% de réduction. Franchement, est-ce que c'est pas beau? C'est pas beau? Donc allez-y, profitez-en. Vous allez sur le site mission.fr si vous voulez. Missionifi.fr, pardon. C'est dans la description. En dessous, là, vous allez voir. Et vous verrez, voilà, sur le site, vous pourrez commander en mettant NicoStyle pour avoir... C'est le nom du code promo. Le gars il sait pas y faire en publicité. Hein. Tu vois que moi je suis pas un beau parleur, un machin comme ça en train de te faire des trucs. Moi je suis là pour te raconter de la vérité, pour te dire du ressenti, du concret et des choses qui viennent du cœur mon frérot. Voilà les amis, sur ce je vous laisse et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Et encore thank you very much to EAG, to Mission, to Peter Como, In My Heart Forever and merci beaucoup, merci beaucoup. Allez, ciao, ciao les amis, à bientôt.